bienvenue dans votre émission Divine. C'est votre sœur Divine, je suis là en direct de Yopougon dans le quartier du camp militaire et c'est une édition spéciale dans laquelle je vais vous présenter une femme divine, une femme spéciale. Vous allez découvrir pourquoi. Alors tout de suite, je me tourne vers mon invité du jour, Lorraine Vawa. Lorraine Vawa. Alors je vais vous laisser lui laisser le soin de pouvoir se présenter et ensuite on va pouvoir développer et évoluer dans notre émission. Lorraine, je te laisse la parole. Présente-toi à notre public, s'il te plaît. Bonjour à tous, je suis Lorraine Vawa, animatrice radio-télévision. Je suis en Côte d'Ivoire. J'exerce sur Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière. La fréquence, c'est les 99.8. Je suis là depuis 2012. Voilà, j'ai embrassé la carrière de journaliste depuis 2012. Mais ce n'était pas évident parce que là, j'ai reçu une formation en finance comptabilité. Donc c'est sur l'état que je suis venue à la communication. Mais en 2015-16, on dira ça comme ça, je me suis formée pour mieux polir ce talent que le Seigneur m'a donné. Et puis voilà, je suis en plein là-dedans, j'aime mon métier parce que c'est super bon. Ok, c'est ce que donc je voulais savoir, on va revenir sur ça. En premier lieu, est-ce que le journalisme ou la radio, c'était vraiment une passion ou bien c'est des études spécifiques que vous avez fait pour pouvoir évoluer dans cette carrière? D'accord, on dira que c'est un talent. Ce n'était pas évident parce que, je l'avais dit tantôt, j'ai plutôt reçu d'abord une formation en finance comptabilité. Ok. Et je crois que c'est dans la vie de tous les jours, vu mon dévouement, vu ce que je faisais, mon entourage m'a proposé de proposer mes services à une radio ou une télévision. Okay. La première fois que j'ai eu la proposition, elle venait d'un animateur de radio Yopougon. Voilà, c'était juste après la guerre en 2011 en Côte d'Ivoire, en 2012. Et c'est après que j'ai commencé à m'intéresser. Ce n'était pas un métier en tant que tel, parce que j'avais d'autres choses à faire, donc je m'essayais. Et puis par la suite, j'ai commencé à être appréciée, j'ai commencé à prendre goût à la chose. Et puis voilà, je suis quelqu'un de beaucoup libre dans la tête. Et là, dans la communication, j'ai l'occasion d'être libre, on dira ça comme ça, mais d'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie. J'aime bien donner de la joie, de l'amour autour de moi. Ok, donc vous évoluez à la radio et à la télévision aussi, c'est ça? Vous présentez aussi des émissions télévisées? Oui, je le fais, on dira, via des chaînes de télévision en ligne, quand une personne a des émissions, quand on m'appelle, ben je suis présente quoi. Voilà, sinon officiellement, j'officie ici sur Radio Chandelier. Ok, maintenant s'il fallait choisir entre la radio et la télé, parce que c'est deux choses différentes. Des fois, on peut se cacher à la radio parce qu'on est juste derrière le micro, on n'entend que la voix, on ne voit pas le visage. À la télé, c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus public, si je peux dire. Maintenant, s'il fallait choisir entre les deux, quel serait votre choix? Ben, moi, je me retrouve dans les deux aspects de la communication, radio, télévision, surtout que j'ai démarré une aventure avec Actu Gospel TV. Et le retour, il est bon. Je crois que ceux qui m'appréciaient plus à la radio commencent à m'apprécier à la télévision. Donc là, moi, je n'ai pas de choix. Je veux juste colorer, on dira, ou apporter beaucoup de joie à toutes ces personnes qui nous suivent, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. Donc, je n'ai pas le choix. Là, je suis à l'aise partout, issu qu'on parle de communication. Ok, bon, Lorraine, parlons un peu des médias en général. Okay. Ici en Côte d'Ivoire, est-ce que le monde des médias, le monde du journalisme, c'est quelque chose qui marche bien? Est-ce que c'est quelque chose qui attire? Est-ce que c'est un secteur prospère? Ben, avant même de répondre à la question, je me souviens que la directrice, quand je déposais mes dossiers, ici même à Radio Chandelier, m'a dit sache que c'est un métier qu'on doit faire par passion. Parce que c'est un métier, entre guillemets, ingrat. Voilà, comme je dis, ingrat, si c'est pour avoir des millions, je crois qu'il faut s'orienter ailleurs, par la communication. Parce que là, ce n'est pas possible. Mais si on est une personne qui a besoin d'apporter la joie, d'apporter, d'avoir, peut-être qui cherche une richesse
sur le plan humain, je un crois échange que, voilà, relationnel. voilà, surtout, voilà, surtout, c'est le plus. C'est ces relations, ces personnes qu'on croise tous les jours, ces sourires qui nous marquent. C'est cette simplicité de la vie là qui est, on dirait, qui est le fort de la communication. Mais tout à fait. pour le moment en Côte d'Ivoire, je ne dirais pas que le métier de communicateur est un métier qui paye quoi. Voilà. Mais est-ce que c'est un métier qui ne paye pas forcément, mais est-ce que c'est un secteur qui attire? Est-ce que vous voyez de votre point de vue que les gens ou les jeunes gens ou d'autres s'intéressent vraiment à ce domaine ou c'est un peu mis à part, un peu négligé? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est un métier quand même qui attire plus de la moitié même de la jeunesse. Tout le monde sait à la communication. Mais je vais tirer mon chapeau à la nouvelle génération de communicateurs en Côte d'Ivoire parce que malgré les difficultés, on arrive à faire rêver avec le peu qu'on a. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de faire la communication, tout le monde a envie d'être animateur, présentateur. Mais bon, en plus, on gagne forcément quelque part. Même si ce n'est pas en termes d'argent, nous gagnons forcément quelque part. Ok, vous le savez, Divine aime ce genre de femmes, des femmes qui sont derrière le micro, des femmes qui influencent, des femmes qui impactent dans différents domaines. Aujourd'hui, on évolue un peu dans le domaine des médias. Et alors, Lorraine, pour le mot de la fin, si tu peux donner une parole pour encourager une femme qui nous regarde, peut-être qui n'ose pas, peut-être qui se dit, bon, la radio, c'est vrai que ça m'intéresse, c'est une passion, mais j'ose pas, est-ce que je serai capable, est-ce que j'y arriverai? Une femme qui hésite encore, même si c'est dans un autre domaine, mais tout simplement une parole pour l'encourager, pour lui dire, vas-y. Je dirais simplement à celles qui nous suivent, à toutes les femmes qui nous suivent en cet instant précis, que nous avons tout en nous. Il suffit de le vouloir. Il suffit de passer le cap. Il suffit de vouloir pour pouvoir. Je le dis parce que quel que soit ce que Dieu a mis en vous, il attend juste que vous puissiez être le partenaire dont il a besoin pour se révéler au monde. Donc vous pouvez tout passer, lui qui vous fortifie. Que ce soit dans la communication, quel que soit le secteur d'activité, si on veut, si on a beaucoup de détermination, on est courageux, on peut y arriver. C'est mon cas. Et je crois que dans tous les domaines, parce que déjà je suis présidente d'une ONG qui apporte de l'aide aux prisonniers, je me sais un peu partout parce que le souci pour moi, c'est de pouvoir bien vivre ma vie et d'impacter ma génération. En fait, c'est ça. Et voilà, donc c'est sur ces derniers mots que nous arrivons à la fin de votre émission Divine. Nous avons reçu donc ma consoeur, ma collègue Lorraine. Ce fut un plaisir en direct de Yopougon. Alors on se retrouve sur le Facebook Divine et sur la chaîne YouTube Divine l'émission. Donc je vous dis à très bientôt sur Paris. Bye.